Eh ben salut, aujourd'hui on est vendredi 6 septembre, vendredi jour de Vénus, donc la couleur verte, l'amour, et tout ce qui va avec, hein, la douceur, la complicité, la complémentarité. Comment on peut définir l'amour? C'est pas si facile que ça à définir l'amour, hein. Quelque chose qu'on aime? Ouais, ok, et encore. Euh, Peut-être à la fois, même plus que quelque chose qu'on aime, c'est-à-dire qu'on aurait le choix d'avoir ou de pas avoir. Peut-être que si on comprend un petit peu mieux tout ce qu'on explique et tout ce qu'on essaye de comprendre, c'est qu'en fait l'amour c'est pas quelque chose qu'on a le choix d'avoir ou pas dans sa vie. C'est l'énergie principale de l'univers. C'est l'énergie principale qui nous fait vivre, qui nous fait venir au monde, hein. Que finalement il y ait de l'amour ou pas dans le sexe, eh ben, c'est ce qu'on appelle faire l'amour. Et c'est ce mécanisme-là qui nous met au monde, hein, qui régit l'incarnation de tout le monde ici sur cette terre, animaux, humains, plantes. Tout le monde fait l'amour, tout le monde se reproduit, tout le monde est issu d'une reproduction, d'un échange, d'un mélange. Peut-être que l'amour, c'est le mélange des opposés, des complémentaires. En tout cas, l'amoureux montre bien que c'est pas quelque chose de... C'est un choix illusoire. Ça vient du ciel, ça vient... C'est pour ça on a le diable en fond de compréhension. C'est-à-dire que le diable, c'est pas quelque chose qui est le mal, hein, mais c'est tout simplement, voilà, ce programme hormonal, cette fonction de la nature, hein, qui nous fait nous reproduire, qui gère tout ce système hormonal et qui est inscrit dans nos gènes, dans notre programme. Et c'est pas du tout quelque chose qui est mal et contre lequel il faut se battre. Il faut pas du tout se battre. Il faut justement, l'amour, c'est quand même la douceur, c'est quand même la complémentarité, c'est la compréhension de soi-même, la compréhension que oui, on est des êtres qui sont faits pour protéger la vie, prolonger la vie, être la vie et la continuer, hein. C'est pas quelque chose qui doit nous soumettre. C'est notre regard sur ce programme de la vie qui doit changer et qui a été modifié. Et ici, on a l'ermite qui nous éclaire, tu vois, qui éclaire cette mauvaise compréhension des choses. On n'est pas, encore une fois, on est soumis à l'amour. Oui, on est soumis à l'amour, mais c'est quand même ce qu'il y a de meilleur dans la vie. Donc, cette carte-là, elle n'a pas de... Sa compréhension, le sexe, c'est pas mal. Nous, on peut le rendre mal, mais on peut, voilà, le rendre beau, le rendre la meilleure chose qui soit au monde, ce qui est donc sa nature profonde, hein, d'être la meilleure chose qui soit au monde. Donc aujourd'hui, on est sur voilà, l'amour, un jour de l'amour, et éclairé par la connaissance de soi, la connaissance. Ça peut être ici la connaissance des façons qu'on a de jouir, euh, et qui sont pas encore une fois des mauvaises choses à connaître. C'est quand même meilleur d'arriver à jouir quand on fait l'amour que de pas jouir. Donc, d'une certaine façon, peut-être d'enlever les masques de... Comment on dit? De la... merde, comment ça s'appelle ça? Bah, de faire semblant, tu vois.
On est là pour essayer de plus faire semblant et d'être à l'écoute de notre corps, de notre cœur, de nos envies, de ce qu'on aime, de qui on aime. Et je pense que tu seras d'accord avec moi que faire l'amour avec la personne qu'on aime, il n'y a quand même pas grand-chose de mieux sur Terre comme sensation. Hein, ça dépasse un peu tout, même les meilleures drogues. Bon, ça se disait que l'éros c'était mieux que le sexe, mais franchement, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de, il y a pas photo quoi. Je veux dire, avoir un sentiment et un moment partagé sans aucune conséquence néfaste, c'est et que du bien-être et que du plaisir et que du bonheur. Et ben ça c'est l'amour, voilà. Donc se connaître soi-même et connaître les chemins qui nous mènent au lâcher-prise et au... Putain, mais comment ça se dit ça quand on fait semblant? Bon, j'arrive plus à le trouver le mot. Pourtant il est tout simple. Hein. Bref. Voilà, se connaître soi-même. Ouvrir aussi son troisième œil pour comprendre les relations entre les uns et les autres et voilà, ouvrir sa lanterne du cœur, voilà, ouvrir son cœur, ouvrir son troisième œil, ça va ensemble, on est un peu sur ça, sur une rentrée chamboulée, une rentrée où, pour ma part, il est besoin de se recentrer vraiment et de se concentrer sur ça, voilà, sur l'amour. L'amour, ça peut être aussi ce qu'on veut voir dans le monde. Hein. Il y a toutes ces dimensions-là et toutes sont nécessaires. On peut pas... on peut être heureux alors que le monde n'est pas dans l'amour, hein, ça c'est sûr, mais quand on est dans l'amour, c'est-à-dire qu'on arrive à voir toutes les petites pousses d'amour qu'il y a partout. C'est ça qui nous apparaît plus que toutes les friche du non-amour. Tu vois ce que je veux dire? Le non-amour, il est stérile, il est tout rassis, il est tout moisi, il est tout sec. L'amour, c'est ce qui pousse, c'est la petite... oui, les petites semences là qui jaillissent comme ça quand tout a été brûlé. Eh ben ça repousse, c'est ça l'amour. Et l'amour, il y en a quand même de toute façon partout. Et c'est de toute façon dans le regard de celui qui voit. Donc se tourner vers l'amour, de soi-même, pour apprendre aussi à ressentir en soi-même ces énergies puissantes. Et c'est loin d'être sale, c'est loin d'être le diable. C'est justement l'objectif de nos vies, en vrai, tout simplement. Ça a l'air con à dire comme ça, mais ouais, jouir, c'est le but de la vie, évidemment. Alors, le Koan 4, le Koan du l'empereur, regarde avec tes propres yeux. Si tu hésites, tu manques le but à tout jamais. À tout jamais. Yeah. À tout jamais. Moi, celle-là, elle fait toujours un peu peur. Hein. Bon, après... si tu hésites à trouver l'amour dans ta vie, est-ce que tu manques le but à tout jamais? À l'échelle d'une vie, oui. À l'échelle d'un moment aussi. On peut louper des moments à tout jamais. Bien sûr, tous les moments sont uniques et ne reviennent pas. Hein, c'est sûr. Mais bon, est-ce qu'on est obligé de se mettre la pression? Oui, on peut se mettre la pression. Il faut se la mettre, la pression, mais sans se la mettre. Il faut s'aimer, voilà. Il faut s'aimer, être tolérant, mais est-ce que c'est pour autant ne vouloir rien faire et ne rien vivre pour se protéger? Tu vois, c'est ça qu'on discutait avec une copine qui a bien morflé aussi en amour, qui n'a pas morflé en amour, qui n'a pas morflé ou en amour, ou en tout cas en relation, on va dire, qui ont mimé l'amour. On a essayé de bricoler peut-être un semblant. En tout cas, les
les signes extérieurs de l'amour, et puis on a souffert de trahison, de manque, de jalousie, de tous ces trucs-là. Et puis est-ce que c'est pour ça? Est-ce que c'est parce que ça fait mal qu'il faut arrêter de vouloir chercher l'amour partagé? D'abord, effectivement, toujours l'amour de soi-même, hein, et puis ensuite l'amour partagé, et puis la confiance aussi, parce que l'amour, c'est quand même la confiance que même après le plus pire des incendies, il va y avoir toujours des petites pousses qui vont revenir. Bon, en tout cas, c'est à chaque fois qu'on avance, à chaque fois qu'on a des connaissances sur ce qui fait mal, peut-être que sans le savoir, on a des connaissances aussi sur ce qui fait du bien. Et c'est comme ça qu'il faudrait le voir. Tout ce qu'on a mal fait ou ce qui s'est passé de mal, reconnaître sa propre responsabilité, peut-être d'avoir cru que mimer l'amour, c'était l'amour. Mimer le couple, c'était faire un couple, tu vois. C'est pas facile hein, de reprendre à soi. C'est plus facile de dire que c'est l'autre qui a fait ci, qui a fait ça, ou qui a pas fait ci, ou qui a pas fait ça. Et plus difficile de voir, tu vois, comment on s'est menti à soi-même. Et bon, il y a le chat qui s'invite là, ok. Moi j'ai besoin d'amour quand même. Et voilà, maintenant, oui, aujourd'hui, demain, après-demain, le reste des jours qu'on a à vivre, tout ça c'est... si le seul et unique but c'est trouver l'amour, le véritable amour de soi-même, et une fois qu'il est là, eh bien, pouvoir l'échanger, le partager. Et bien alors, ce Kohan, il te dit, voilà, t'es l'empereur de ta vie. Hein, c'est dans tes mains. It's up to you. Donc, ne cesse jamais de vouloir réaliser ton but. Ouvre tes yeux sur toi-même, sur ce qui t'empêche dans toi-même d'obtenir cet amour de toi-même et l'amour partagé. Et puis tu te rendras compte que tu es vachement capable de tout. Tu es capable de mettre l'amour en premier lieu dans ta vie parce que c'est ce qui fait du bien, ce qui remplit les jours, les nuits, le cœur, qui permet de supporter tout le reste et qui permet de faire germer le monde d'amour qu'on a enfin trouvé. C'est la source. Et on est tous capables d'être cette source, de la créer, d'enlever tous les cailloux, tu sais. C'est ça un peu l'image qui m'est venue. J'ai fait un petit soin à ma copine là, qui est aussi qui commence à bien être thérapeute et à vraiment prendre plaisir à devenir, tu vois, à enlever ces cailloux qui bouchaient cette source-là. Et plus tu enlèves des cailloux, plus ça jaillit, plus ça fait du bien pour soi-même et pour les autres. Donc accueillir ce pouvoir d'amour, cette graine d'amour qui est à la base de nos vies, de notre vie, ce cœur-là qui en est le moteur. Accueillir ce moteur, tu vois, on est bien d'accord, ça nous a été donné, ce cœur il s'est mis à battre, c'est sans l'effet de notre volonté, et il bat, et il est un moteur, et ce moteur-là il tourne pour qu'on cherche l'amour, pour qu'on aille vers l'amour, pour qu'on fasse l'amour, pour qu'on donne la vie. C'est ça notre pouvoir. C'est notre cœur qui bat par magie, par effet divin. Et on respire, même sans le vouloir. On a la vie qui coule à travers nous. Et se rendre compte de ce bonheur, ce plaisir que c'est ça qui nous est donné. Et qui nous a donné des jambes, des bras,
pour pouvoir se mouvoir et serrer dans nos bras, courir vers quelqu'un, verser un enfant. C'est ça notre pouvoir, c'est notre cœur qui bat. Alors on l'accueille, on le protège, on le choit, mais le protéger c'est le faire mourir, trop le protéger c'est le faire mourir, trop l'user sans jamais le protéger, c'est le faire mourir aussi. Donc il y a toujours, tu vois, les deux versions, les deux faces de la médaille, nourrir et protéger. Donc prêter attention à ses propres besoins, à ses propres nécessités et retrouver le chemin de la vie. Prêter attention à la vie, prêter attention à son cœur, à le nourrir d'amour et à le protéger. Voilà. Et puis c'est des petits moteurs à lumière. Hein. On est des êtres de lumière, incarnés. Après, on y repart. Donc, ouais, c'est ça notre mission. Enlever les cailloux qui empêchent notre source d'amour, notre cœur de battre en rythme, de battre paisiblement, calmement, ou des fois, voilà, quand ça s'emballe tout seul parce que t'es amoureux, qu'est-ce qu'il y a de mieux que ça? Pas grand-chose. Enfin, tu me diras, si t'as trouvé. Mais honnêtement, là, je parle en... Tu sais, là, de toutes ces choses-là, maintenant, j'ai plus de doute. Vraiment plus. Donc, et quant à ça, tu sais, on reparlait encore avec Joséphine de ce bouquin-là, de ce conte, Ton choix sera toujours le bon, où j'ai mis tellement de temps, mais vraiment tellement. Je me disais, mais qu'est-ce qu'ils sont... C'est débile d'échanger un cheval pour finalement avoir des pommes. Et puis voilà, je me marrais en pensant à ça avec la petite, et elle me disait, enfin la petite qui est grande, hein. Et puis voilà, maintenant j'ai bien compris, et même si, bon, je ferai pas appel à eux en tant que commerçant, ou, tu vois, pour gérer mon business. En attendant, je trouve que c'est vrai qu'avoir envie de faire plaisir et que l'autre voit dans tous les gestes, dans tous les moments, dans toutes les choses, que tu as tellement envie de tout donner à la personne que tu aimes et qu'il faut choisir et que... Tu vois, je vois ça maintenant. Je vois avoir envie de donner tout et de faire plaisir et d'être heureux. Voilà. Et ben c'est ça, au final, la morale de l'histoire, quand le commerçant, il leur donne de l'or et il dit oui, ce que vous avez de plus précieux, c'est ça. Mais voilà, mais c'est complètement vrai. C'est complètement vrai. Le fait de toujours vouloir le meilleur pour l'autre et lui faire le plus plaisir possible et que l'autre voit dans chaque décision cette envie-là, c'est ce qu'il y a de mieux sur Terre. Il y a quelqu'un ici? Oui, il y a quelqu'un ici. Il y a quelqu'un ici? La maman de Choubilou. Exactement. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je fais ma petite vidéo, mon petit cœur. Ok. Bon, La allez. vidéo. Merci, mon cœur. Et du coup, Métatron te parle du plexus solaire. Et il te dit que tu es un guérisseur qui s'est incarné pour transmettre l'énergie universelle. Et en énergie universelle, je pense que tu as compris. Hein. Les gens sont attirés vers toi. Tu aimes écouter et réconforter les autres. Tu es dans une phase décisive de ta vie et ta mission pourrait te mener très loin. C'est ce soir la fête des voisins en fait. Eh ben on y va. Merde. Et Michel te parle de Sirius. Tu as déjà vécu sur l'étoile Sirius. Ton inconfort à trouver ta place sur Terre s'explique en partie parce que ton âme revoit sans cesse les images de son incarnation là-bas. Ouvre ta conscience à la possibilité de ressentir de nouveau tes capacités psychiques. Oui, peut-être que ces incarnations précédentes dans des mondes où c'est évident que l'amour
c'est la vie et que c'est le but et la raison. Et le moyen aussi. Bah, c'est moins difficile que sur une terre empreinte de matière, de cette lourdeur, de ces nécessités. Hein. Parce qu'effectivement, nécessité de se reproduire, mais nécessité de vivre. Mais le retour à la compréhension, on est sur ça. On est sur la transformation, toujours sur la même histoire de transmutation. De retrouver la clarté de qu'est-ce qui est la vraie nécessité. Au-delà de manger, dormir, boire, tu vois. La nécessité qu'on a, la nécessité première, la nécessité, condition nécessaire et suffisante de faire attention à notre moteur. Une fois que on est connecté à ce moteur-là directement, qu'on prête attention, qu'on le nourrit, qu'on le protège, et ben on protège l'ensemble du moteur géant de l'univers. Parce que si nous, sous notre forme humaine, ce moteur-là, il est représenté par notre cœur, c'est notre cœur. Peut-être que le moteur, le mouvement, ailleurs, c'est peut-être juste, oui, ce mouvement-là, de ces planètes, c'est qui représente l'amour. Peut-être que ailleurs, sur Sirius, il y a plus d'amour partout, tout le temps. En tout cas, nous, il y en a partout. Tout autour de nous, à l'intérieur de nous, à l'intérieur de tout le monde. Et on a juste à, tu vois, c'est toujours facile, hein, mais dans chaque moment, dans chaque seconde, voir tout ce que produit l'amour, tout ce que fait l'amour, qui fait tout ce qu'on vit, nous. Et en tournant notre regard vers cet amour, vers les sensations qu'il produit, et rechercher ces sensations, rechercher alors ces sensations. Oui, oui, les vraies sensations de l'amour, pas les succès d'année, pas les fausses voix, tu vois, mais la vraie voix du cœur. Voilà, allez, je te fais des gros bisous. Pense à l'amour, vis pour l'amour, sois amour. Et évidemment, amour ne veut pas dire aveugle, manchot, stupide. Amour veut dire nourrisseur, protecteur, gardien de la force la plus nécessaire et également abondante de la vie. Allez, gros bisous. Plein d'amour. Bisous, bisous.